monde, comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous préparez les fêtes tranquillement. J'y pensais, là ça approche Noël, j'ai trop hâte, les enfants ils sont tout foufou et ça va être un des plus beaux Noëls de notre vie, je pense, parce que les deux ils croient encore, le petit il est à fond dedans, ça y est, il a 2 ans, il comprend, et le grand il a 5 ans, donc il est à fond sur Papa Noël, donc je vais vraiment profiter de Noël cette année, parce que je suis pas sûre que l'année prochaine avec le grand au CP, il y croit encore. Enfin bon, petit aparté, je reviens vers vous pour vous faire une vidéo comme d'habitude sur le thème du budget. Donc là, ça ne va pas concerner mon budget hebdomadaire, hein. J'ai fait le point il n'y a pas longtemps. Et puis de toute façon, comme je vous disais, je pense que malheureusement, tout ce qui est autres dépenses, je vais dépenser. Pardon, je vais dépasser, oh, le lapsus, je vais dépasser le budget autres dépenses. Parce on a dû faire des achats que j'avais pas forcément budgétés. Mon mari a acheté du champagne pour les fêtes. Mon mari travaille dans le champagne d'ailleurs, et tout le monde croit qu'on paye, que le champagne c'est gratuit pour nous, mais non, le champagne on le paye. On paye 14 € la bouteille, bon il est très bon, hein, mais on le paye, c'est rigolo parce que les gens pensent toujours que si vous travaillez dans un secteur, vous l'avez gratuit. Enfin, je pense que s'il travaillait dans une mine de diamants, on ne penserait pas qu'il ait des diamants gratos. Mais enfin bon, je vais arrêter de dévier du sujet, excusez-moi. J'ai voulu vous faire en fait aujourd'hui une vidéo sur la façon dont je gère mon budget, puisque nous, je vous l'ai expliqué dans une vidéo, une des dernières vidéos, on a des revenus qui sont pas, ils n'arrivent pas au même moment si vous voulez dans le mois. Donc ils sont même étalés en fait sur tout le mois. Donc on a une gestion qui n'est pas comme beaucoup de personnes, la majorité des personnes qui font des vidéos sur le budget vont établir un budget sur le mois et puis après ben, les prélèvements tombent. Sauf que nous, tout est en décalé, donc je vais vous expliquer comment je fonctionne. Bon, il n'y a rien de foufou, hein, mais je voulais juste en parler parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des revenus en décalé. Je pense aux gens qui sont en congé maternité, aux gens qui travaillent en intérim, etc. Il n'y a pas forcément, la majorité des gens n'est pas forcément payée au premier du mois. Donc je voulais en parler un petit peu avec vous. Alors j'ai ressorti un vieux cahier là dont je me servais pour faire mes comptes dans le temps. Donc je vais essayer de trouver une feuille vierge. Voilà. Et puis, ah oui, trop contente, j'ai reçu... enfin, j'ai reçu comment ça s'appelle, des marqueurs permanents. Je les avais commandés sur AliExpress. Oh, je crois que je les ai commandés au mois d'octobre. Ouais, ça fait 2 mois, largos. Ils étaient vraiment pas chers. Vous allez me dire, t'avais quelle action, ils sont pas chers. Oui, c'est sûr. Mais je vous laisse ceux-là parce qu'en fait, j'ai du mal à trouver des marqueurs qui ont à la fois une pointe, je sais pas si vous voyez bien, épaisse, on va dire, et de l'autre côté, ils ont une pointe fine. Et moi, comme j'ai des trackers en format, du format à peu près de ce cahier-là, quand on écrit gros, je trouve que c'est la galère. Je préfère vraiment les pointes fines et c'est pas forcément évident à trouver. Donc, trop contente. Tiens, je vais me servir d'un marqueur pour faire le test. Donc, et ben c'est parti. Donc, alors, je vais essayer d'écrire en gros et en petit. Donc, budget. Je commence à... budget perso. Voilà, pour que vous voyez la différence. Je préviens, j'écris mal. Alors voilà, nous au niveau de nos revenus, on a plusieurs types de revenus. Donc en 1, il y a le salaire de mon chéri. Alors lui, pas de bol, il n'est pas payé au premier, hein, il est toujours payé aux alentours, allez, entre le 5 et le 7 du mois. Ensuite, on a les allocations. Donc nous, on est à la MSA. Toujours la galère. Je suis toujours en attente de remboursement d'une visite chez le médecin, pardon, qui date du 15 novembre. Ça va faire 1 mois. Mon docteur avait son terminal de carte vitale qui marchait plus, donc j'ai dû faire une fiche papier. Et alors là, vous êtes sûr que quand vous faites une fiche papier, c'est la misère. En plus, nous, on habite en Bourgogne. On est rattaché pour tout ce qui est santé à la MSA de Picardie et pour tout ce qui est allocation familiale à la MSA de Bourgogne. Enfin bon, pourquoi faire simple, quoi. Vraiment, c'est compliqué. Enfin bon, bref, je vais pas relancer le sujet, mais franchement, les gens qui sont dans le besoin, vraiment, je sais pas comment ils font. On n'est pas riche, hein, mais on peut se permettre, entre guillemets, d'attendre un remboursement de 30 €. Donc au niveau de la MSA, eh bien, on a les allocations familiales. Je vous rappelle que j'étais en congé parental, mais il s'arrêtait au 30 novembre. Ensuite, eh ben, on a tout ce qui est les revenus locatifs.
Alors, j'ai oublié de vous préciser que la MSA, en général, les virements, ça se fait le 6 du mois. Voilà, alors, au niveau des revenus locatifs, donc c'est là que ça se complique. Donc, on en a qui sont virés au premier, il y en a 2. On en a 2 autres qui nous ont demandé à être prélevés, enfin à nous payer au 5 parce que bah voilà, ils n'ont pas forcément, comme nous, hein, leur salaire au premier. Donc pour être sûr de pouvoir payer en temps et en heure, ils ont demandé un décalage, ce qu'on a trouvé tout à fait logique. Hein, on a accepté sans problème. Ensuite, on en a 2 qui sont gérés par agence. Donc là, il y en a une qui nous paye au 15 du mois, pardon, et une qui nous paye entre le 28 et le 31 du mois. Donc vous voyez que nos revenus, ils s'étalent entre le 5 et le 31 du mois. Voilà, donc c'est vraiment hyper vaste. En sachant qu'au niveau de nos prélèvements, les premiers prélèvements qui tombent, c'est les emprunts. Donc eux, ils tombent le 5 du mois. Ensuite, on a pas mal de dons. Donc les dons, ça s'étend entre le 10 et le 20, je crois, du mois. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est gaz, électricité, impôts, 15 du mois. Enfin bon, toutes les charges courantes que vous et moi, on doit régler. Donc, quand moi, en fait, j'établis... Ah oui, et puis j'ai oublié, le 4e revenu qui est vraiment très faible, il y a quand même tout ce qui est remboursement, justement, de la MSA. Moi, en fait, j'ai un espèce de petit tableau Excel vraiment tout simple, hein, où je note les remboursements, enfin, les dates de mes rendez-vous médicaux, et puis où j'en suis, le montant que j'ai payé, et est-ce que ça a... oui ou non été remboursé, parce que je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, si je devais, pardon, je parle vite, si je ne les avais pas relancés, je suis sûre que j'aurais pas été remboursée. Donc bah voilà, 23 euros, 30 euros, puis ça dépend de qui vous allez voir, hein, parce que quand c'est un ophtalmo ou que vous avez une couronne à faire, ça peut vite chiffrer. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je suis. Et puis bah, en parlant de remboursement, il y a aussi tout ce qui est, vous voyez, en vous parlant... il y a tout ce qui est remboursement de frais de mon mari quand il se déplace. Ben pareil, hein, il a des frais, donc je check ses remboursements. Surtout que lui, il ne fait pas un déplacement, un remboursement. Il attend d'avoir un certain montant. En général, il le fait au trimestre pour demander remboursement. Donc autant vous dire qu'une dépense qu'il a fait en septembre, si on note pas, c'est même pas la peine, on oublie. Et puis il note. Mais bon, je note de mon côté parce que la semaine dernière, je lui ai demandé où il en était de ses frais. Et heureusement que j'avais noté parce qu'il avait oublié un hôtel. Hein. C'était quand même 53 euros et quelques. Donc bon, je préfère quand même qu'il soit dans notre poche plutôt que de payer dans le vent. Hein. Ça fait partie quand même de son travail. Donc j'estime que c'est tout à fait normal d'être remboursé. Voilà, donc concernant notre gestion, bon, en fait, je vous ai dit, hein, tous les mois, j'ai une feuille. J'essaie de faire le budget zéro, vous savez, parce que même si on est payé en décalé, je sais combien on va avoir au total. Bon, désolé, la vidéo a encore une fois coupé. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça avec mon iPhone. Je vous disais que même si on est payé en décalé, je sais très bien combien on aura au total sur le mois. Donc, je prépare comme beaucoup de budgéteuses. Hein, je suppose que vous regardez... de votre côté aussi pas mal de vidéos là-dessus. On part beaucoup sur l'élaboration du budget en début de mois. Et puis moi, l'objectif, c'est d'arriver à zéro entre... je pars de mes revenus et puis je déduis mes charges fixes, mes charges variables, les différentes épargnes que je mets en place, etc. Voilà, et puis j'arrive donc à zéro. Là où ça se corse, c'est que moi, en fait, je peux pas... j'ai pas mes revenus au premier du mois, donc je suis toujours un petit peu en décalé. Donc vous voyez, là, on est au milieu du mois de décembre et il me manque encore 2 revenus locatifs, celui du milieu de mois et puis celui de la fin de mois, bien sûr, n'a pas été viré. Il me manque encore les remboursements de la MSA, puis les remboursements de frais, pour l'instant, ils sont en stand-by, il n'a pas encore fait sa demande. Donc moi, en fait, ce qui est compliqué, c'est que les charges fixes, elles tombent quoi qu'il arrive, hein, que mes revenus ils soient tombés ou pas. Après, oui, je pourrais demander à ma banque de décaler, au lieu qu'elle prélève le 5, prélever le 10, mais en fait, je fonctionne juste, ma méthode, c'est juste de fonctionner en décalé. Moi, je fais mon budget de manière tout à fait classique en début de mois, et puis en fait, j'attends tout simplement d'avoir reçu tous mes paiements pour ensuite redistribuer mon épargne sur le mois. Donc en fait, en gros, je fonctionne en décalé d'un mois, puisque mon dernier versement, il intervient en toute fin de mois. Donc je suis obligée, avec tous ces revenus qui arrivent en décalé, de garder sur mon compte courant la majorité de mes épargnes,
et de les attribuer en fin de mois. Après, je pourrais commencer à attribuer en milieu de mois, etc. Mais moi, perso, ça m'embrouille. Je vous rappelle, j'ai un compte alimentaire, un compte pour les autres dépenses, tout ce qui est hors alimentaire, et un compte pour tout ce qui est prélèvement de charges fixes. Si je me mets après, ah bah tiens, pour l'instant, il va me rester tant autres dépenses, tant de trucs, alors je peux mettre 300 euros, puis qu'après je me dis, oh bah non, au final, autres dépenses, je vais dépenser plus que prévu, je vais reprendre sur telle épargne. Moi, honnêtement, je m'embrouille. Je sais pas trop comment fonctionnent les gens qui ont pas mal de revenus en décalé, mais moi, c'était la solution que j'ai trouvée pour vraiment être la plus possible claire avec moi-même, entre guillemets, sur mon argent, tout simplement. Donc, dites-moi si vous aussi, vous êtes... si vous aussi vous connaissez ce genre de fonctionnement, si vous avez des astuces pour faire autrement. Moi j'avoue que voilà, en fait c'est comme si j'avais un compte, un espèce de compte en décalé, c'est comme ça que je m'y retrouve le mieux. Voilà, je voulais vous dire que bah, si ça vous arrive, vous n'êtes pas les seuls, hein. Nous aussi, on a plein de revenus, enfin d'un côté, c'est entre guillemets un petit peu galère à gérer, mais bon, je préfère qu'on ait plusieurs revenus en décalé plutôt que de se dire ben, on a uniquement le RSA qui est viré à telle date du mois et on est en galère malgré le fait d'avoir un paiement qui arrive au premier du mois. Enfin, je sais pas à quelle date est payé le RSA, mais moi je me plains pas du tout. Voilà, je suis là juste pour partager mon expérience personnelle. Je suis super contente à 40 ans d'en être arrivée là où on en est avec mon doudou. On veut toujours continuer d'investir, d'épargner, d'assurer surtout l'avenir de nos enfants. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Par rapport à cette gestion-là, moi, il y a quelque chose que je fais vraiment quotidiennement, c'est que je check mes comptes. Quand je dis quotidiennement, c'est même des fois plusieurs fois par jour. Alors, il y en a beaucoup qui me prennent pour une tarée. Mais moi, ça me rassure de voir que oui, je suis dans les clous, que ah bah ça a été... De vérifier aussi que les virements ont bien été faits en temps et en heure, hein, parce qu'il y a quelques fois où j'ai dû relancer certains locataires, bah, des fois ils ont des problèmes, des fois ils oublient, même si on leur conseille fortement de faire un virement automatique. Ça c'est un truc que je check quand même pas mal. Et puis aussi tout simplement ça évite aussi bah, de se faire prélever par des hackers, hein. Mon mari se déplace à l'étranger et je sais pas si ça joue, mais en tout cas, nous, on a été allez, au moins 5-6 fois, on a eu des galères avec notre compte, hein, des prélèvements, des fois qui venaient des États-Unis pour une paire de Nike, je me souviens. Et quand ça commence, ça y va, hein. Je pense que les mecs, quand ils voient que ça sort, ils y vont vite, 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 vite. Donc c'est clair qu'à mon avis, si j'avais pas regardé, au bout d'une semaine, ils vous ont dilapidé le compte, hein. Et puis la banque, elle vous rembourse jusqu'à 3000 euros. Après, bah, tant pis pour vous, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Bon, honnêtement, c'est rare qu'on ait 3000 euros sur le compte courant parce que, bon, j'essaie quand même de faire en sorte de ne pas laisser des gros montants sur le compte. Mais bon, je suppose qu'il y a des gens qui ont 3000 euros sur le compte. C'est quand même vraiment la haine de ne pas pouvoir récupérer son argent. Tout ça parce qu'entre guillemets, on n'a pas regardé ses comptes. Moi, je vous encourage, enfin après, moi je fais comme ça et j'encourage les gens vraiment à regarder si possible quotidiennement les comptes. Moi ça me rassure, je sais où j'en suis et au moins je sais que même s'il y a quelqu'un qui essaie de m'arnaquer, entre guillemets ça va pas durer longtemps, Bibi vaille au grain. Voilà, je voulais juste partager avec vous ma méthode. Enfin, c'est pas vraiment une méthode, hein, je fais comme je peux avec les revenus comme ils arrivent. Encore une fois, si vous avez des astuces pour gérer un budget avec des revenus qui viennent par-ci par-là dans le mois, vraiment je suis preneuse, hein. Moi je suis pas fixée sur une méthode, je fais comme entre guillemets j'ai toujours fait. Mais si il y a des gens qui ont des astuces et puis des façons de faire qui sont plus simples au quotidien, n'hésitez pas à m'en parler tout simplement. Voilà, bon bah c'était le petit point un peu blabla, budget, comment je fais, comment je me débrouille avec ce que j'ai. Écoutez, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. On est quel jour? On est mardi. Je pense que je posterai peut-être la vidéo jeudi, le temps de faire un petit peu le montage et puis de la mettre en ligne. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Voilà, et je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!